Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première carte que nous avons dans les aspects positifs, c'est la roue de fortune, qui annonce des changements, mais qui annonce aussi des imprévus. C'est-à-dire que la roue de fortune est une carte qui apporte toujours du mouvement, puisque la roue tourne, mais c'est un mouvement qui est toujours fragile, qui est toujours apporte son lot d'instabilité et qui peut être un petit peu, comment dire, désarçonnant. On peut être un petit peu pas trop savoir sur quel pied danser avec cette carte parce que vient s'ajouter avec cette roue qui monte et qui descend la carte de l'amoureux qui doit se décider, je vais à droite, je vais à gauche et qui des fois hésite. Donc je monte, je descends, je vais à droite, je vais à gauche. Il y a cette idée de peut-être osciller entre deux sentiments, deux réactions, ou tout simplement, comme on a la carte de la lune qui se trouve dans les obstacles, vous pourriez être un peu, oui, bon, le mot est pas terrible, mais un peu cyclothémique au cours du mois d'octobre. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des moments où ça redescend, quoi. Peut-être qu'il y a une volonté de faire certaines choses, et puis on va avoir des moments de déprime, et puis on va essayer de se remettre un peu, se remettre à flot, et puis on va retourner dans des états un peu confus en termes émotionnels. Parce que c'est vrai que la lune peut annoncer des périodes un peu de mélancolie, des périodes un peu de spleen. Il y a des choses qui nous angoissent. Ce serait vraiment la façon de le comprendre. Et comme la roue de fortune, elle est là pour parler de changement, pour parler de transformation, tout ça dans un peu imprévu. C'est des périodes où tout est très mobile, où tout est très mouvant et prompt à changer aussi, hein. Il y a ça, il y a le changement de la roue de fortune. Et avec ce côté bien psychologique lié à la lune, euh, on ressent que ça va être un peu les montagnes russes émotionnelles. Donc faites attention, si vous avez toujours eu une tendance un petit peu dépressive, ça peut être vraiment la saison qui fait ça, parce que bah on entre en automne et que c'est connu que bah on abandonne le soleil, que on rentre dans une époque où en plus on reprend le boulot. Donc ça peut être déprimant, ça peut être simplement ça. Et l'idée que bah réinsuffler du mouvement, du changement, de se remettre un peu dans le mouvement, ça va arriver à chasser les pensées sombres ou un peu la mélancolie qui pourrait nous toucher par moments face aux problèmes que l'on rencontre. Parce que la lune, c'est aussi une période hivernale, donc on rentre dans la nuit, les jours se font plus courts. Donc c'est vrai que ça pourrait nous parler de ça. Mais plus généralement, comme la roue de fortune, elle parle de caps qui sont franchis, d'événements qui arrivent, hein, qui sont en train de se dérouler, puis qui sont peut-être pas encore complètement là. C'est des changements. Bon, on a l'idée aussi de possibles décisions hein, avec l'amoureux, mais ça pourrait tout ça nous inquiéter, nous angoisser, nous stresser, peut-être même nous faire du mal. Peut-être qu'il y a des changements qu'on va mal supporter ou une instabilité. On est peut-être face à quelqu'un qui est un petit peu girouette et ça va, c'est peut-être nous qui le sommes, hein, mais ça va un peu nous impacter. Donc il y a cette idée-là, faire attention à pas se laisser envahir par une pensée négative, par des émotions qui vont plutôt nous traîner, nous attirer vers le bas que vers le haut, hein. Vous connaissez la logique de la spirale ascendante et de la spirale descendante. Donc c'est vraiment un élément que je souligne, mais qui n'est pas particulièrement non plus appuyé et martelé par le tirage. Je le souligne parce que la carte de l'amoureux se trouve, la carte de la lune se trouve dans les obstacles, mais on a quand même un joli tirage. La carte de l'amoureux et de l'impératrice qui communique va par ailleurs signaler une situation, faire état d'une situation dans laquelle les échanges vont jouer un rôle important. Parce que l'impératrice, c'est sa force, c'est-à-dire la manière dont elle peut s'exprimer et l'intelligence avec laquelle elle s'exprime. Donc ça peut être une femme que l'on rencontre qui va jouer un rôle important dans les changements, l'instabilité, les prises de décision, les doutes. Et elle pourrait nous aiguiller, elle pourrait nous rassurer, elle pourrait, en nous écoutant, eh bien, nous orienter tout simplement. Après, cette impératrice, ça peut être vous. Et l'impératrice, elle est là pour, en ce sens, signaler fréquemment, en tout cas, que il vaut mieux se comporter à la façon de l'impératrice. C'est-à-dire que s'il y a des changements, il y a des choses qui sont un peu, qui vous laissent un petit peu
comment dire, désarçonné, déboussolé, en vous disant oh là là, je sais pas si ça va tenir, si ça va. Euh, L'impératrice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sur son trône et elle attend. Elle attend qu'on vienne à elle. Elle attend que les décisions soient prises parce que peut-être c'est des décisions et des changements qui vous sont extérieurs, desquels vous dépendez, mais qui ne sont pas les vôtres. C'est aussi possible. Dans ce cas-là, l'impératrice, peu importe d'ailleurs la situation dans laquelle on se trouve, l'impératrice, elle va encourager la communication, les échanges, mais elle va aussi nous inviter à, à proposer et à attendre. C'est-à-dire que la carte de l'impératrice, comme elle est sur son trône et elle est disposée à recevoir, à écouter, à voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture, mais en même temps, elle va pas chercher. C'est-à-dire qu'elle reste sur son trône et elle attend qu'on vienne à elle. Donc ça peut nous dire que actuellement les changements sont un petit peu nous mettent dans une situation un peu branlante. Ça un coup c'est oui, un coup c'est non. Il peut y avoir aussi un peu on ne sait pas trop sur quel pied danser à cause de quelqu'un ou c'est peut-être cette impératrice hein, qui nous fait danser. Mais dans ce cas-là, euh, restez sur vos positions et attendez que ça passe, quoi. Et attendez qu'on vienne à vous. Parce que vous aurez plus de force de négociation, par exemple, si on vient à vous. Et puis aussi parce que, comme les choses sont encore fragiles et qu'il y a pas mal de choses qui vous stressent, qui vous angoissent, que vous voyez d'un mauvais œil, vous dites, ouh là là, ça prend pas le bon chemin au Caucase. Il y a cette idée que attendez de voir comment ça se passe, observez les changements, les transformations qui sont en train de se réaliser, mais restez néanmoins sur votre garde un petit peu et voyez comment les choses évoluent et tranchez une fois que vous êtes un peu plus certaine de la stabilité de certains projets, de certaines situations, etc. Parce que c'est vrai que la Lune nous parle hein, des craintes que peut générer des personnes qui nous inspirent pas confiance, parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être on doute sur certains engagements d'une personne et donc on est vigilante, on attend et je pense que ça va sortir positivement. Parce que les craintes et les angoisses qu'on a, elles pourraient être aussi, comment dire, psychologiques, c'est-à-dire pas forcément très enracinées dans des raisons concrètes, quoi, et plus le fruit de nos peurs qui parlent à notre place. Donc faire attention à ça. La carte que nous avons, la cinquième lame que nous avons, la lame de synthèse. Alors c'est une carte de synthèse, mais c'est surtout une carte de conseil. C'est-à-dire c'est un dernier conseil qui est délivré par les cartes. Alors quelquefois en rapport avec le tirage qu'on a formulé et quelquefois indépendamment dans le cadre d'une situation que vous rencontrerez spécifiquement. Cette carte va prendre tout son sens. Et donc c'est issu du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture philosophique spirituelle. Et nous avons donc dans ce jeu la carte politique. Alors, c'est une carte qui est un petit peu difficile. C'est une carte, vous voyez, il y a le visage complètement presque corrompu de cette personne mauvaise, et puis il y a le visage tout souriant qu'elle nous donne, et ce sont en réalité, qui est un masque, hein, mais ce sont en réalité deux masques qui se proposent à nous, parce que la carte de la politique nous dit qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas blanc comme neige, et on n'est pas non plus complètement pourri, quoi. Donc la carte politique, c'est une carte qui nous dit qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre ce que l'on pense que l'on doit faire, ce qui nous semble euh, le plus en accord avec nos valeurs ou inversement se dire bon bah là ce serait mieux de se montrer un peu hypocrite parce que c'est vrai que la carte politique ça peut être des gens autour de nous qui sont très façades, quoi. C'est-à-dire, ils nous donnent quelque chose à voir, mais derrière, ils sont pas du tout comme ça. Ça peut être nous, hein, les doubles personnalités qu'on peut avoir. Comme je vous ai dit, qu'il y avait un peu de cyclothymie possible avec la roue de fortune et la lune. Donc, faire attention à ça. Faire attention aux faux sourires. Faire attention à ceux qui ont l'air innocents, mais en fait, qui cultivent ça parce que derrière, c'est pas du tout le cas. C'est une carte qui nous dit aussi d'être peut-être moins calculateur dans ce que l'on vit, ce que l'on ressent,
les raisons qui nous poussent à agir et faire attention aux gens qui le sont. Parce que c'est le politicien, hein, cette carte-là qu'elle représente, avec le serpent. Je veux dire, le message est assez clair, vaut mieux se méfier de ce bonhomme. Il y a donc le côté toxique, diabolique, hein, du personnage qui est mis en lumière, et puis le côté innocent. Mais finalement, aucun des deux visages n'est vrai, quoi. Il y a l'idée de se regarder soi-même. Ça, c'est la carte politique. C'est vrai qu'elle nous invite à porter notre regard sur nos propres comportements, nos propres agissements, pour voir si on est en train de jouer ce jeu soi-même au cours du mois d'octobre. Et que c'est pour ça qu'il y a un peu, on danse un pied sur l'autre parce on a du mal à se positionner, mais peut-être qu'on est face à quelqu'un comme ça et qu'il faut repérer les faux sourires et les faux semblants et puis surtout les faux amis. Donc il y a l'idée de soit si c'est soi, il faut arrêter de jouer, faut enlever le masque, il faut être complètement sincère, soit il faut faire attention à ceux qui sont juste dans des enjeux politiques, c'est-à-dire qu'ils font de la diplomatie quand il le faut parce qu'ils cherchent à obtenir quelque chose et puis ils font de la démagogie quand ils en ont besoin. Donc vous voyez, c'est cette idée-là. Alors ça peut être vraiment un événement en rapport avec l'aspect politique, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. C'est les gens qui sont stratèges dans notre entourage et dont il faut se méfier. Et puis aussi un peu, ça peut nous tirer un peu les oreilles et nous inviter à pas se montrer soi-même trop calculateur, manipulateur, jouer la carte des faux semblants, quoi. C'est aussi possible. Voilà, mes chers cancers, j'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller au cours du mois d'octobre. D'ailleurs, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, une guidance sur mesure. Donc ça se passe sur Facebook, je vous invite à m'y rejoindre. Et puis, ne vous gênez pas pour vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bien à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.